Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation Axel Armatou. Euh, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas pu faire de vidéo pour des raisons assez personnelles, mais je suis de retour et ça me fait très plaisir de pouvoir continuer mes activités par rapport au domaine euh, qui est pas très, qui n'est pas vraiment, hmm, qui n'a pas encore atteint un public largement. Bien entendu, le domaine de la métaphysique, la spiritualité, l'ufologie, etc., etc. Et cetera. Et surtout, les concepts qui concernent euh, tous les technologies dites extraterrestres et appartenant aux unions des experts technologiques de Sirius Lear et de Vega qui sont traités au sein de la Fondation La Sagesse Axel Ramatou. Ce soir, il y aura un programme assez particulier parce que c'est un programme qui est, qui est basé justement sur la leçon de base numéro 14. Et sans trop attendre, je vais vous le dévoiler. Les gènes de l'ordinateur et l'humain. Sachez une chose, pour les équipes de l'Union des experts technologiques de Sirius Lyre de Vega, toute notre forme biologique est une constituante dite robotique. C'est-à-dire pour l'ordre technologique de l'ordre robotique de Sirius Lyre de Vega, pour la technologie de l'ordre robotique de Sirius Lyre de Vega, ce que l'on appelle sur la Terre noyau organes, pour eux, ce sont des appareils technologiques. Ce que l'on appelle pour désigner notre corps, pour eux, c'est une forme robotique. Pourquoi? Parce qu'ils prennent en, enfin, ils prennent en premier lieu la mouvance des potentiels de micro-conscience au sein des chakras qui sont justement, qui administrent, qui sont directement reliés au cerveau énergétique et qui exercent une fonction de décryptage de code génétique, tout d'abord au sein du programme génétique de chaque être humain dans le cerveau humain. Donc, toute chose, comme elle est programmée, automatiquement, elle a été déterminée. Il y a plusieurs lois qui concernent cette détermination et par rapport à ces lois, il y a la loi de l'équilibre mathématique, il y a la loi de thermostatique, il y a la loi encore du déterminisme, etc., etc. Il y a plusieurs lois. Il y a la loi de la duplication génétique aussi, duplication cellulaire, pardon. Et toutes ces lois sont une constituante, une base pour mettre en œuvre un certain programme. Pourquoi il est nécessaire de mettre un programme en œuvre? Tout simplement parce que des consciences, des potentiels de conscience ont utilisé des formes énergétiques et qui sont aussi considérées comme des formes robotiques parce que quoi qu'il arrive, toute forme tant qu'elle a un aspect, c'est-à-dire tant qu'elle a un aspect, tant qu'elle est en réaction avec un temps, avec le Kumas, si vous voulez, et vous savez que le Kumas a trois aspects, qui est le temps, le local et la forme, pour eux, c'est une forme robotique. Même les formes énergétiques, ce sont des formes robotiques. Mais elles sont beaucoup plus fluides, elles sont beaucoup plus résistantes, enfin, c'est-à-dire dans leur dimension, dans la dimension énergétique vibratoire lumineuse, dans la dimension énergétique du feu vibratoire doré et calme, les consciences qui sont en mouvance dans les formes énergétiques, utilisent des formes constituées de cristaux vivants, des cellules de cristaux. Nous, sur Terre, on utilise des gènes, enfin des cellules qui sont constituées à partir des matériaux de la Terre noyau. C'est-à-dire qu'il y a eu des milliards d'années d'évolution, un cycle évolutif qui a duré pendant des milliards d'années pour que l'on puisse utiliser cette forme avec une certaine efficacité qui correspond aux critères de la fréquence d'aide et stabilité alpha de la Terre noyau, dont justement, depuis le 21 décembre 2012, on commence peu à peu à le quitter pour rejoindre l'aspect bêta nova et bien entendu
celle-ci est déjà mise en œuvre dans le statut temporel. Donc, pour écrire un programme, il faut utiliser des unités dites de données. Ces unités de données sont constituées de sensibilité et de programme. C'est-à-dire que au sein de chaque port, c'est-à-dire au sein de chaque unité de circuit robotique sensible de polarité, il y a une sensibilité à l'énergie et un programme pour l'information. Et quoi qu'il arrive, celle-ci est utilisée pour la mise en œuvre des gènes conscience sur la Terre noyau. Elle est très importante car dans les programmes génétiques, bien entendu, il y a les gènes héréditaires, mais il y a aussi d'autres gènes et ces gènes-là sont directement opérés grâce aux fonctionnalités des conscients gènes qui se situent en dessous des trois chakras de bas de l'extrémité de la forme énergétique. C'est-à-dire que les micro-consciences, lorsque, au moment, je vais vous continuer directement, au moment, lorsque il y a la, la cellule du sperme et de l'ovule qui se rencontrent, au moment où la cellule, le zygote se forme, c'est là que entrent en réaction les potentiels de conscience satellitaire micro. Ils ont leur propre programme et ces programmes-là font qu'ils vont faire bénéficier à la cellule, au zygote, dite une dynamique de duplication cellulaire divine. C'est-à-dire que la duplication cellulaire, qui est égale à la mitose au sein de la biologie, pour eux, ça équivaut à la cellule bénéficie d'une dynamique de procréation divine. Parce que l'attribut de divinité est aussi équivalent à la procréation. C'est-à-dire qu'au moment, sur le système de blocage énergétique, lumière, photon, cyclone, lorsque les micro-consciences entrent en réaction avec le zygote, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va commencer à émerger? Il va y avoir la mitose. Et bien entendu, avant ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'introduction de tout le programme des potentiels de conscience micro au sein du zygote. Et qu'est-ce qui a donné naissance justement à partir de la cellule souche? Pourquoi les programmes de la cellule souche sont très importants? Tout simplement parce que à ce moment déterminé, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle, nous, un programme noyau de conscience. Ce programme noyau de conscience va permettre l'émergence d'un prototype évolutif au sein de la Terre noyau. Et celle-ci va pouvoir utiliser tous ces attributs, toutes ces possibilités de conscience afin de pouvoir se sculpturer son propre kumas, c'est-à-dire de se sculpturer sa propre forme en compatibilité aux critères du standard du modèle énergétique enregistré parmi l'union des experts technologiques de Cilius Lyre et de Vega, où se trouve la technologie de l'ordre robotique. C'est là-bas que se trouvent les modèles de forme énergétique, c'est-à-dire les modèles de forme énergétique d'origine fondamentale. Et qu'est-ce qui se passe sur la Terre noyau? Il y a justement ces potentiels de micro-conscience qui choquent le zygote, et là donne naissance à la duplication cellulaire, c'est-à-dire à la mitose, c'est-à-dire c'est-à-dire la cellule bénéficie d'une divinité. C'est équivalent justement à cette expression-là. La mitose, c'est quelque chose de vraiment très sacré, car le programme s'installe et à ce moment-là, la mise en œuvre commence. Et cette mise en œuvre va donner
naissance au bout de 9 mois et 10 jours d'un bébé qui va naître sur la Terre noyau, qui aura son propre programme génétique. Et bien entendu, j'avais dit que les programmes génétiques ne sont pas seulement limités aux gènes héréditaires. Il y a justement une intervention qui sont effectuées par les consciences, les potentiels de conscience micro qui vont mettre en œuvre un programme sur la Terre noyau afin de vivre justement comme il se doit leur propre évolution par le noyau. C'est pourquoi il est très important pour les potentiels de conscience micro de justement jouer un petit peu sur la configuration, sinon le programme ne pourra pas être mis en œuvre. Le programme qui est assigné justement au potentiel de conscience micro attaché à la conscience macro ne pourra pas être mis en œuvre du tout sur la Terre noyau. Et ceci aurait fait perdre un temps énorme au sein du cycle évolutionnel. C'est pourquoi il y a une intervention au moment de la mitose, c'est-à-dire au moment où le zygote va se transformer en embryon. Au processus A, c'est exactement ainsi que comme ça se déroule. Dans certaines cultures du monde, il y a justement une assignation de signes astrologiques au moment de la fécondation de l'ovule ou du sperme qui donne naissance au zygote. Et c'est là qu'ils disent que le bébé va avoir tel signe astrologique, notamment dans les cultures orientales. On peut dire ça que c'est plus correct, tout simplement parce que c'est vraiment à l'émergence du programme génétique, des potentiels de conscience micro qui vont exercer une influence sur le zygote et qui va donner naissance justement au bébé. C'est pourquoi il est très important de voir que il n'y a pas de limite, c'est-à-dire pour les programmes à mettre en œuvre selon le besoin de chaque potentiel de conscience micro attaché aux consciences macro afin de mettre en œuvre le programme de la conscience macro, c'est-à-dire de mettre en œuvre un programme qui sera apte à pouvoir fusionner avec le potentiel macro. Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette intervention génétique qui sont effectuées par les potentiels de conscience micro. Bien entendu, ces sujets-là vont être encore énoncés dans les temps à venir. Je serai beaucoup, enfin, dans ce sujet-là, comme c'est un sujet très complexe et qu'il y a beaucoup de choses à énoncer par rapport à ça, on va aller petit à petit. Donc, voici un petit peu le processus de chaque euh, cellule qui sont mis en, comment on appelle ça, dans le jargon, enfin, dans le terme scientifique. Lorsque une cellule est mise en œuvre, c'est-à-dire celui du père et de la mère lorsqu'elles fusionnent et qui ceci donne naissance au zygote, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il va y avoir une certaine influence par les planètes, par les astres et par beaucoup de choses, par le champ magnétique de la Terre noyau, la coordonnée du champ magnétique de la Terre noyau sur le zygote. C'est vraiment, il y a beaucoup de configurations euh, qui déterminent beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans les particules énergétiques, on a un secret qui se prénomme le secret de l'Est et de l'Ouest. C'est-à-dire que celui qui est le plus dominant, par exemple sur la Terre noyau, les particules énergétiques n'ont pas tous la même dominante entre elles. Elles n'ont pas la même connexion à la particule centrale entre elles. C'est vraiment beaucoup varié. Il y a beaucoup de variations. C'est ce qui donne naissance à la diversité sur la vie, euh, au sein de la vie sur la Terre noyau. Très bien. Je continue.
Ici, nous voyons justement un ADN, un double brin d'ADN, et entre, il y a ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Pourquoi? Entre chaque chaîne nucléotide, il y a un espace dit une zone spatiale génétique. Et dans cette zone spatiale génétique, la programmation d'informations et d'énergie, elle est effectuée afin que celle-ci puisse pouvoir être expérimentée sur la Terre noyau. Donc, pourquoi les gènes sont importants? Tout simplement pour que la conscience puisse expérimenter la vie sur Terre avec ses propres possibilités, avec son propre kumas, afin qu'elle puisse s'auto-créer sur la Terre noyau en accord à un plan bien spécifique qui est relié à la décision d'un autre plan qui est très spécifique dont on viendra à la suite du programme. Donc, chaque zone spatiale génétique dispose d'une fréquence d'être et une stabilité. Et c'est plus la conscience exerce une fonction de décryptage au sein des particules énergétiques qui sont dotées de sensibilité sensorielle, émotionnelle, intellectuelle, pulsionnelle, et plus celle-ci va pouvoir se traduire en termes d'expression génétique qui va donner naissance à justement la composition de, euh, de produits chimiques, enfin neurochimiques, qui va se propager au sein de tout l'organisme et qui va faire vivre des impressions, des sentiments, des émotions, afin que la personnalité humaine puisse s'exprimer parmi son plan dans lequel il se trouve. Tout d'abord, l'infrastructure de toutes les particules énergétiques à la fréquence la plus dense et la plus lourde, c'est la fréquence alpha. La fréquence illusoire, c'est celle où même les gènes, les codes des gènes illusoires sont présentes et celles qui font vivre la dualité sur la Terre noyau. Cette dualité, est-ce que de nos jours, elle est une priorité? Absolument pas. Tout simplement, la Terre noyau, comme elle a entamé son cycle évolutionnel alpha et qu'elle passe au cycle évolutionnel bêta, désormais, il est souhaité l'unité à travers chaque être humain. Déjà, pour que l'être humain puisse vivre l'unité à travers chaque particule, elle doit se unifier avec sa propre forme énergétique afin qu'elle puisse établir un champ, on appelle ça magnétoslone, c'est-à-dire un champ magnétique qui va décrypter certaines particules énergétiques au sein du cerveau humain et qui va donner naissance à des impressions. Et celle-ci va permettre la cultivation, l'expérimentation de la microconscience sur la Terre noyau à travers cette forme biologique. Donc, on a dit une chose importante, pour qu'il y ait une fonction de décryptage à partir des chakras où se situent les trois microconsciences du bas de l'extrémité des chakras, ils doivent concevoir un champ de force cyclonique. Ce champ de force cyclonique, c'est le seul moyen qui permet de décrypter les sensibilités, si vous voulez, les programmes qui sont introduits au sein des, des unités de particules énergétiques qu'on appelle nous des unités de circuits robotiques sensibles de polarité au sein du cerveau. Pourquoi sensibles de polarité? Parce que tout simplement, elles peuvent être ouvertes au programme qui est basé sous les décisions du plan absolu, c'est-à-dire
qui sont compatibles au contrat qui a été donné au plan, au Conseil de l'étoile polaire galactique, du plan dans lequel il est venu sur la Terre noyau, cette conscience dite, ou bien, tout le contraire, à la non-compatibilité du plan qui a été, pardon, à la non-compatibilité du contrat qui a été effectué avec le plan, nous on appelle les conseils de l'étoile polaire galactique. On en a deux principaux qui se situent à droite et à gauche, dit-on, c'est-à-dire la galaxie d'Andromède, le conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède et le conseil de l'étoile polaire galactique de Sapley 3. Et c'est par rapport à ça que les microconsciences avancent dans leur programme. Soit elles sont réceptives à leur propre contrat, c'est-à-dire à la voix de leur raison. Mais encore ici, il y a une dimension très sensible, c'est que la voix de la raison n'est pas, si elle n'est pas constituée par les données, si elle n'est pas dotée d'informations et d'énergie au sein de la procédure de sauvegarde de ces impressions dites émotionnelles, si elles ne sont pas positives, si elles ne sont pas, euh, ça ne correspond pas au standard de l'humanité universelle, la voie dite de la raison peut même être un outil qui pourra être pulsé par les forces dites nébulactives de la galaxie de la Voie lactée, c'est-à-dire de la nébuleuse d'Orion où se situe l'empire galactique de Lucifer. Très bien. Donc, ici, dans les particules énergétiques alpha, il y a plusieurs sensibilités, c'est-à-dire émotionnelles, sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, pulsionnelles. Au sein du cerveau biologique, on a plusieurs centres, justement, où les neurones ont diverses fonctions. C'est-à-dire, il y a justement il y a plusieurs lobes, c'est-à-dire le lobe préfrontal, le lobe qui constitue justement le cortex visuel, le cortex auditif, c'est-à-dire tous les neurones, les cellules neurologiques qui sont assignées à une certaine fonctionnalité pour recevoir, pour être réceptifs aux informations, aux énergies qui vont permettre justement de pouvoir être expérimentés à travers cette forme robotique. Et pour ceci, il a fallu absolument le champ de force cyclonique qui est constitué par des particules de lumière, c'est-à-dire sous la technologie, sous le système technologique du blocage énergétique photon, lumière, photon, cyclone. C'est grâce à ce système-là que on arrive à entendre, on arrive à voir, c'est-à-dire il y a une constante partage d'informations, on est en constante interaction avec l'environnement, etc., etc. Tout ça, c'est grâce aux trois potentiels de micro-conscience qui nous permettent de vivre sur la Terre noyau afin d'incarner une personnalité d'adaptation terrestre. Et c'est une infrastructure pour les autres créations, c'est-à-dire pour les autres potentiels de conscience, dites les macro-consciences. Ce sont les consciences, ce sont nos aspects d'origine fondamentale qui attendent d'être créés sur la Terre noyau depuis très longtemps. Très bien, je continue le programme. Donc on avait parlé avant du plan absolu. Les annales akashiques, selon la terminologie technologique, d'Antara, elles se prénomment le centre de blocage des données akashiques dimensionnelles expérientielles de la Terre noyau. Directement, vous avez remarqué, c'est la Terre noyau qui est visée directement. Et sachez une chose, dans ce centre, dans cette dimension-là,
il y a un comité très important. C'est le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau. Le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau joue un rôle énorme sur la dynamique, si vous voulez, des vies qui se mènent sur la Terre noyau. C'est-à-dire, ils ont le droit de changer certaines données. Ils ont le droit de supprimer certaines données expérientielles, etc., etc., par rapport au programme de chaque microconscience sur la Terre noyau. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, on ne peut, comment dire ça, on peut pas savoir ce qui se cache derrière les apparences. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Donc, on a dit que les gènes, elles ne sont pas seulement un caractère héréditaire, il y a aussi un programme génétique dit des consciences micro attachées aux consciences macro, c'est-à-dire des programmes qui attendent d'être mis en œuvre pour pouvoir expérimenter certaines impressions, non plus ta zone active, c'est-à-dire non pas terrestre, mais ma zone active. Et c'est pourquoi il a fallu justement l'intervention de ces, de, lors de lors du processus euh, qu'il y a, enfin, lors de l'état unicellulaire, à ce moment-là, au moment du zygote, c'est-à-dire au moment où les microconsciences, enfin, pardon, les microconsciences choquent le zygote et va former une forme robotique humaine à des milliards de cellules, il y a deux facteurs qui sont joués, qui sont très importants. C'est le facteur de vitesse de rotation particulière et le facteur de vitesse de rotation d'essence. Qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie, la partie énergétique, joue un rôle fondamental sur la direction, sur la régulation de la partie biologique. C'est-à-dire que si l'énergie des microconsciences lors du zygote n'est pas à 100%, il peut y avoir certains déséquilibres, mais ceci dit, c'est c'est toujours sous la décision du plan absolu. C'est-à-dire une conscience qui va s'incarner sur la Terre noyau et qui va incarner une personnalité d'adaptation terrestre. Avant tout cela, les programmes sont décidés au sein du centre de blocage des données akashiques dimensionnelles expérientielles de la Terre noyau. Même le moindre coup de vent, enfin le moindre souffle, le moindre coup de vent sur la Terre noyau est enregistré dans ce gigantesque réseau qui gouverne, enfin qui administre, si vous voulez, le destin de chaque être vivant. Et elle est, si vous voulez, la cellule souche même de la Terre noyau. C'est pourquoi le plan absolu et les annales akashiques sont reliés directement au plan divin. Tout simplement parce que tous les modèles des formes énergétiques, avant d'être mis en application sur la Terre noyau, sont enregistrés dans ce réseau-là. C'est pourquoi il est très important de souligner que toutes les données sur la Terre noyau, de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants, de tous les atomes, tous sont enregistrés au sein du centre de blocage des données akashiques dimensionnelles expérientielles de la Terre noyau. Pourquoi? Parce que c'est de là-bas que découle l'énergie cosmique. Et le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau, où il est abrité au sein de cette dimension, contrôle l'énergie cosmique au nom des essences célestes pour le programme des essences divines. Et ceci dit, les expériences, les évolutions, les missions, toutes les séquences des programmes sont un par un mis
sont un par un, comment dire ça, établis, arrangés de telle sorte que elles sont directement en réaction avec notre propre génotype, c'est-à-dire avec toute l'intégralité de notre génotype, on est relié directement, on est attaché directement, tout comme un système de réseau, au plan akashique, au plan absolu où réside le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau. Et, bien entendu, là-bas siège une conscience très importante qui est directement reliée au mécanisme de l'essence cérébrale du corps absolu, dont on en parlera beaucoup plus tard. Très bien, donc ici, il y a deux facteurs essentiels à retenir. Le facteur du temporel alternatif et le facteur temporel essentiel. Ça, je vous l'avais déjà mentionné plusieurs fois dans les leçons. En d'autres termes, je vais vous le montrer. Attendez. Où est-ce qu'il se situe? Voilà. Donc, sur la Terre noyau, une conscience qui dispose d'un génotype qui utilise une forme robotique biologique humaine est assujettie directement et en réaction via l'énergie cosmique directement au plan absolu, c'est-à-dire aux annales akashiques. Et toutes les données que l'on a dans toutes nos cellules sont déjà enregistrées là-bas. C'est pourquoi l'on peut dire que il y a deux facteurs très importants, je vous l'ai déjà dit, les unités des registres du plan temporel alternatif, les unités du registre temporel essentiel. Ceux que j'avais mis en jaune, c'est la voie, comment on appelle ça? C'est le droit chemin. Tout ce qui est en rouge, ce sont les alternatifs. Et chaque choix, chaque objet, chaque sujet, chaque événement avec lequel nous sommes en interaction, elle va déterminer une certaine activation génétique qui va donner naissance à la synthétisation des protéines, etc., qui vont tout d'abord former une chaîne d'acides aminés, qui vont devenir une protéine et qui vont euh, voyager à travers les vaisseaux sanguins pour atteindre certaines cellules, etc., pour donner les messages. Autrement dit, chers amis, il y a une certaine fréquence d'être et stabilité de choisir un chemin alternatif. Et ça, le ciel ne ferme pas les yeux là-dessus. Ne croyez pas que il vous a été endossé beaucoup plus que vous ne pouvez soulever. Dieu, Axoïra, donne de la force à celui qui peut avoir la capacité de le soulever, autant qu'il peut soulever si vous voulez. C'est pourquoi, dit-on, sur la Terre noyau, chaque conscience qui utilise une forme robotique humaine a la force nécessaire pour avancer dans son programme dont il a prêté serment au Conseil de l'Étoile polaire galactique de soit d'Andromède, soit de Sapé 3. Je peux dire ça pour le moment. Donc, même dans nos zones spatiales génétiques, il y a un facteur temporel génétique. Il y a un facteur de local génétique, il y a un facteur de forme génétique. Je m'explique. Nous, en tant que conscience, nous utilisons cette forme pour pouvoir expérimenter notre plein potentiel et même aller au-delà pour unifier notre potentiel macro
avec le potentiel micro. Et c'est ainsi que l'on peut vivre en tant qu'être humain dans le sens d'origine fondamentale du terme. La dynamique des trois microconsciences du chakra du bas de l'extrémité des chakras, elle fait vivre seulement les impressions tasonactives. Vous allez me demander, est-ce que ceci entre dans la catégorie de la création des sens? Je ne... Non. Pourquoi? Tout simplement parce que vous utilisez, enfin, nous utilisons tous un certain programme standardisé pour cette dimension terrestre et elle est basée seulement à la fréquence dite des impressions instinctives, automatisées. C'est pourquoi on appelle la personnalité d'adaptation terrestre, c'est-à-dire l'ego dans les récits, dans la terminologie spirituelle, ce qui se traduit comme ego dans la terminologie technologique, on le traduit par la personnalité automatisée chromatique. Et cette personnalité automatisée chromatique utilise l'énergie de l'essence pour pouvoir vivre justement les impressions nécessaires via le champ de force cyclonique qui sont justement connectés, bien sûr, aux formes énergétiques, mais qui a un contrôle, si vous voulez, une particularité modératrice sur l'expression de nos codes génétiques. C'est pourquoi le cerveau est un organe sensible. Je m'explique. Si une conscience se met toujours à s'énerver, à se mettre en colère, qui produit de la dopamine et du cortisol avec le stress, etc., etc., qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des défects. Au bout d'un moment, il va y avoir une certaine mutation génétique qui va produire une certaine, comment on appelle ça, dégénérescence génétique. Et celle-ci va mener l'être dans un cercle vicieux dont il ne pourra pas sortir, sachant que c'est lui-même le créateur de ce cercle vicieux. Sommes-nous emprisonnés par cette forme par cette forme biologique constituée de gènes, d'ADN, si vous voulez? Non, seulement si on arrive à accepter de voir au-delà de ce que l'on peut voir aujourd'hui à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, tous les travaux euh, scientifiques et tout ça se penchent dans l'aspect matériel de la chose et c'est normal que l'on peut parler d'une prison génétique, etc. Mais plus la force du concept élargit, plus la perception s'élargit, et là, mieux vous pouvez vous ressentir en tant que conscience qui utilise cette forme biologique pour vivre sur la Terre noyau, et sachant que celle-ci, grâce au ce qu'on appelle nous, à la loi, au principe divin, elle va vous permettre de voir mieux ce qu'il y a au-delà de chaque forme. Et ça peut aller très loin, bien entendu, parce que il y a justement la subtilité de la perception qui peut y avoir. Enfin, la perception, c'est-à-dire vous commencez à voir des choses ou entendre des choses par rapport à son propre programme de racine noyau et non des programmes diaboliques, etc. C'est-à-dire entendre la voix, le murmure de son essence via le système dynamique impact interne, et ça va permettre à chaque être sur la Terre noyau de pouvoir trouver son droit chemin. C'est pourquoi la vérité est propre à chacun. Très bien. Je continue, chers amis. Donc on avait dit que
le génotype et le plan absolu sont directement liées. Elles sont directement liées à une condition, que l'entité, que l'être sur la Terre noyau choisisse d'avancer le mieux possible dans son propre programme qu'il a juré de mettre en application sur la Terre noyau. Pourquoi? Parce que ainsi elle va obtenir de l'énergie cosmique. Et cette énergie cosmique va lui donner une certaine force pour avancer. Disons un être qui choisit des chemins alternatifs, d'accord? Au bout d'un moment, elle ne pourra plus recevoir d'énergie cosmique. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle, nous, justement, une, un- une retirement, comment on appelle ça? Retirer, si vous voulez, l'individu du plan terrestre. Ça peut arriver, pourquoi? Pour éviter que cette conscience se connecte, soit chassée par Orion. Il y a aussi des applications comme celle-ci. Pourquoi? Parce que le moi supérieur a le droit euh, entier de pouvoir exercer ses propres activités. Très bien, je continue, chers amis. Donc, les sensibilités des zones spatio-génétiques technobiocellulaires. Regardez, chaque zone spatiale génétique, on a dit qu'il avait une propre fréquence d'être et stabilité. Et la conscience entre en réaction avec cette zone spatiale génétique pour activer les particules énergétiques dotées de sensibilité supérieure, c'est-à-dire mason actif, qui vont se traduire ensuite par de l'information euh, qui va activer certains codes génétiques, mais non pas tasonactifs, mais masonactifs. Et ainsi, ceci va permettre de mettre en œuvre la dynamique de création. C'est pourquoi le facteur de rotation de vitesse particulière, le facteur de vitesse de rotation d'essence, est important pour pouvoir mettre en œuvre les possibilités de la conscience sur la Terre noyau. C'est ça qui est très important. Et plus la conscience augmente en fréquence et stabilité grâce aux méditations, grâce aux travaux spirituels, grâce justement aux mantras, aux yantras, qu'importe. Tous ces travaux-là, en fait, ne servent uniquement, enfin, jouent le rôle de pouvoir décrypter ces codes génétiques masonactifs, c'est-à-dire où les vécus métaphysiques, mais qui est en appropriation au programme de la racine noyau de la conscience, sont mises en œuvre sur la Terre pour qu'elle puisse être créée, et celle-ci permettra de mettre en œuvre des, des livres ou bien des chansons, des compositions, des dessins, etc., etc. Et celle-ci va aider à augmenter le critère de la fréquence d'être et stabilité de la réalité de la Terre noyau. Donc, chers amis, la navigation de la conscience est très importante. Toutes les étapes sont très importantes. Parce que, tout d'abord, les micro-consciences, avant d'utiliser une forme humaine, passent à tout prix par la dimension évolutive alpha, c'est-à-dire la dimension évolutive du cycle de l'évolution générale. Des consciences, c'est-à-dire elles utilisent tout d'abord une forme atomique, ensuite une forme moléculaire, ensuite une forme d'organisme, ensuite une forme cellulaire, etc., 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 jusqu'à arriver au stade de l'être humain. Pourquoi l'être humain est un stade qui est le pont entre le ciel et la terre? Pourquoi? Tout simplement, l'être humain a la faculté de pouvoir être sous le routage des attributs divins, des 99
attribut divin qui s'ouvre à l'éternité afin de pouvoir expérimenter pleinement son potentiel. C'est pourquoi il est très important pour l'être humain de pouvoir se cultiver en tant que conscience, c'est-à-dire de pouvoir vivre des expériences qui appartiennent à son propre programme pour pouvoir gagner en spectre expérientiel, évolutionnel, missionnel, afin qu'elle puisse s'ouvrir à l'éternité. Et ça, c'est vraiment une chose très importante, surtout pour les consciences célestes. Donc, je continue, chers amis. Ah oui, je me suis arrêté à quelque part ici, c'est très important. Donc, on en était ici. Ça, on l'avait déjà parlé dans une autre leçon, bien entendu. C'est-à-dire l'énergie de l'essence entre par le chakra racine. Celle-ci, grâce aux micro-consciences qui sont déployées au sein des coordonnées centrales de déploiement des chakras, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont former un champ de force cyclonique qui va permettre des fonctions de décryptage et afin de pouvoir décrypter les codes qui ont été cryptés. Tout simplement parce que elles sont en accord non seulement au plan absolu, mais à des alternatives infinies, illimitées. C'est pourquoi il n'y a pas de limite sur la Terre noyau en expérience, en termes d'expérience. Je continue, chers amis. Donc, on dit que le cerveau, au sein de la terminologie d'Antara, elle se prénomme aussi, enfin les neurones, si vous voulez, les cellules nerveuses se prénomment des populations matérielles conscientisées. Donc, il y a une conscientisation des cellules qui vont former des réseaux neurostatiques, neurologiques, c'est-à-dire. Ici, selon la fréquence d'être et stabilité des zones spatiales génétiques qui constituent justement les chaînes des nucléotides au sein du noyau des neurones aux ADN, enfin des ADN des neurones, il va se passer une espèce de d'harmonisation entre les cellules nerveuses. Plus la qualité des zones spatiales génétiques est forte, et autant la communication est fluide et beaucoup plus rapide. Et celle-ci, bien entendu, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Il va permettre l'activation des programmes Mason actifs de chaque conscience sur la Terre noyau afin de vivre des états de mysticité, de plénitude et de beaucoup d'autres choses qui concernent tous les consciences, les prototypes évolutifs qui sont basés au cycle de l'évolution spécifique de leur programme. Donc, chers amis, sur la Terre noyau, les populations matérielles conscientisées, ce sont justement des cellules dotées de sensibilité et de programme. N'oubliez surtout pas ces deux termes qui sont très importants. L'information ne circule pas sans l'énergie. C'est pourquoi il faut l'information pour activer certains codes génétiques qui vont permettre justement aux neurones de se conscientiser et d'établir sous un autre schéma de connexion neurologique des réseaux neuronaux. Et ces réseaux neuronaux vont permettre de faire vivre des impressions masonactives grâce surtout au champ de force cyclonique qui est basé sur le système technologique du blocage feu, chaleur, cyclone. C'est-à-dire qu'il va y avoir
un champ de force astral qui va prendre le contrôle des micro-consciences et qui va donner naissance à l'humain universel sur la Terre-noyau, l'humain essence galactique sur la Terre-noyau. C'est ainsi que l'humain essence galactique prend forme au sein de cette planète Terre-noyau. Je continue, chers amis. Donc ici, on avait parlé justement des traits, des valeurs, des attributs à expérimenter. Ça commence par le cycle de l'évolution alpha et il y a un stade qui est franchi au bout dès que la conscience atteint le programme évolutif bêta. À quoi servent tous les cycles évolutifs de chaque micro-conscience sur la Terre, mes chers amis? Elle sert à gagner en maîtrise, en omnipotence sur le Kumas qui découle de son propre potentiel, du propre potentiel des micro-consciences sur la Terre, des consciences étincelles qui prennent forme au sein d'une quelconque structure biologique et qui vont animer une certaine présence afin de pouvoir mettre en œuvre certains programmes de leurs essences. Par exemple, on va prendre l'exemple ici d'une fleur, si vous voulez. Est-ce que, d'après vous, une fois que le programme génétique de la fleur disparaît, il ne disparaît pas, mais elle est entamée, qu'est-ce qu'elle devient, la micro-conscience qui a incarné, qui a été en mouvance au sein de la forme robotique dite fleur? Tout simplement, elle va, selon l'expérience, l'accumulation de données expérientielles, évolutionnelles, missionnelles, elle va, selon le besoin des consciences, si vous voulez, de la conscience céleste macro, il va y avoir une recirculation. C'est-à-dire que les formes énergétiques, les particules des formes énergétiques sont recirculées, sont toujours recyclées, 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 jusqu'à atteindre la forme robotique, biologique, humaine. Donc, nos particules énergétiques qui sont dotées de sensibilité de programme sont issues suivant la circulation, le système de recirculation des particules énergétiques de notre Kumas. Vous imaginez qu'en fait, nos particules énergétiques découlent de notre tout premier programme mis en œuvre sous la Terre noyau, sous une forme peut-être atomique. Et ça, c'est un petit peu le concept qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que les particules énergétiques découlent du potentiel kumatique de chaque micro-conscience qui met en œuvre son programme expérientiel à travers le programme génétique de la forme utilisée par les micro-consciences. Donc, la maîtrise, l'omnipotence de la conscience via le système de recirculation des pores pour assurer la dynamique de l'équilibre atomique interne sous l'aspect vibratoire luminique mobile. En d'autres termes, la maîtrise et l'omnipotence est la clé pour assurer une certaine fréquence et stabilité d'être de l'équilibre atomique interne. C'est-à-dire que la microconscience va maîtriser une forme, que ce soit la forme d'un animal, que ce soit la forme d'un végétal, que ce soit la forme d'un humain. Pourquoi la forme humaine joue un rôle vraiment majeur?
Avant la forme humaine, qu'est-ce qu'il y avait? À la fin du cycle de l'évolution minérale, débute le cycle, émerge, émerge, à la fin du cycle de l'évolution élémentaire, je m'excuse, émerge l'ADN, émerge justement la molécule qui est l'infrastructure de la vie. Ensuite, le cycle évolution minérale, végétale, animale, il y a quoi dedans? Il y a des pores, n'est-ce pas? Il y a des chromosomes, que ce soit dans n'importe quelle forme, il y a des cellules qui sont dotées de noyaux, qui contiennent des chromosomes, qui sont constitués de la molécule d'ADN. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout, justement, à force que la microconscience, les trois potentiels de microconscience, à force de gagner en expertise, en maîtrise, en évolution, etc., 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 vont commencer à pouvoir utiliser justement une forme très importante, la forme humaine. Pourquoi la forme humaine est très importante? Car la forme humaine joue le rôle de l'infrastructure de la création de l'humain à sens galactique sur la Terre nouvelle. Pourquoi j'ai parlé de la dynamique, de la conclusion de l'évolution du cycle élémentaire? Tout simplement, il y a à ce moment-là une maîtrise, une omnipotence sur le matériel en termes de communication. Et l'ADN au sein des neurones, les cellules nerveuses qui constituent tous les lobes du bioordinateur ont ont la vitesse la plus fluide en termes de communication intercellulaire. Il y a même une communication sous forme de Wi-Fi, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment, si vous voulez, la communication du réseau neuronal est tellement complexe que, bien entendu, euh, ce cerveau biologique est l'infrastructure des cerveaux de cristaux vivants qu'utilisent nos consciences supérieures, qu'utilisent nos consciences divines à une certaine fréquence, à une certaine échelle de barème de fréquence et stabilité de soit de feu, soit de son. C'est pourquoi il est très important. Je continue, chers amis, je continue. Donc, pour qu'un programme soit crypté, il faut de l'information, de l'énergie et des codes temporisés. Les codes temporisés, c'est surtout pour l'activation de certaines impressions qui doivent avoir lieu soit dans les registres du temps alternatif, soit dans les registres du temps du facteur temporel essentiel. C'est ça qui est important. Je continue. Donc, le système atomique joue aussi un rôle majeur. Pourquoi? Parce que c'est au sein de dimensions mémorielles atomiques que l'information, l'énergie des moi supérieurs sont choqués afin d'augmenter le niveau de la prise de conscience de la dimension mémorielle atomique de chacune de nos cellules, surtout nos cellules nerveuses. Voici un exemple pour vous montrer la maîtrise et l'omnipotence des microconsciences sur le cerveau biologique. Regardez, dans le système nerveux, les cellules gliales sont les cellules qui forment l'environnement des neurones, une plateforme. Elles jouent un rôle de soutien et de protection du tissu nerveux en apportant les nutriments et oxygène, en éliminant les cellules mortes et en combattant les pathogènes, c'est-à-dire les maladies. Elles représentent 50% du volume cérébral et 50% du volume des cellules du cerveau. Type de neurones, neurones sensoriels, moteurs, interneurones. C'est-à-dire ici, chers amis,
que les micro-consciences, les potentiels de micro-conscience sont tellement, ont une telle maîtrise sur la matière, sur le matériel, qu'ils arrivent à effectuer toutes ces fonctionnalités sans que l'on soit même conscient. Imaginez que si il y avait au sein justement des bases organiques, des bases organiques, si il y avait par exemple un adénine, un thymine, un guanine, et en face, il y avait, au lieu du thymine, en face de l'adénine, il y avait le guanine, ou etc., il y aurait eu l'émergence des maladies génétiques. Et ça aurait été déjà, c'est tellement sensible, c'est pourquoi il a fallu des milliards d'années pour que les potentiels de microconscience puissent maîtriser la matière. Donc, voilà, je continue, chers amis. Ici, nous voyons que chaque cellule a un noyau et dans ce noyau, c'est le programme qui est donné. Et sachez que les programmes ne sont pas tous les mêmes sur la Terre noyau selon le niveau d'évolution des potentiels de conscience satellitaire micro. Il y en a deux, soit c'est le niveau d'évolution général ou le niveau d'évolution spécifique. Soit c'est Sirius Lyre qui programme les, si vous voulez, les sensibilités, enfin, c'est lui qui programme les cerveaux biologiques, ou soit c'est Sirius Vega. Quand c'est Sirius Vega, c'est un programme d'évolution spécifique, c'est-à-dire qui n'est pas seulement verrouillé au conditionnement de la vie terrestre, mais c'est un programme qui est destiné à pouvoir mettre en œuvre son potentiel céleste sous la Terre noyau. C'est pour ça que c'est très important, on en parlera dans d'autres programmes. Donc les programmes micro non expérimentés, les attributs d'essence, regardez le schéma de la forme énergétique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cerveau. Par exemple, justement, dans les bases technologiques au sein des planètes de la constellation de Sirius, dans les couches internes et externes où où se situent des bases technologiques où la technologie de l'ordre robotique est mise en œuvre, il y a des modèles de forme énergétique. Et ces modèles de forme énergétique contiennent une certaine fréquence d'origine fondamentale. Et sur la Terre noyau, qu'est-ce qui se passe? Elle est mise en œuvre. Elle est, si vous voulez, grâce au potentiel de micro-conscience, elles sont mises en œuvre afin de pouvoir mettre en pratique ces programmes expérientiels évolutionnels missionnels. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le génotype, il ne pourrait y avoir de programme, il ne pourrait y avoir d'expérience, il ne pourrait y avoir de création d'essence. Il ne pourrait strictement rien avoir. C'est pourquoi les gènes qui sont dotés de sensibilité de programmes qui s'ouvrent à l'infini et qui peuvent s'ouvrir à l'éternité sous le routage des attributs divins pour mettre en œuvre, pour réguler les traits d'essence, pour ensuite mettre en œuvre les valeurs d'essence, elles sont possibles seulement grâce aux facteurs génétiques des cellules nerveuses du bio-ordinateur de l'être humain. J'espère avoir pu tout dire. J'ai pas envie de me dire ah j'ai oublié de dire ceci, cela. Enfin, c'est un petit peu dérangeant. En tout cas, je sais que c'était un sujet très poussé. C'est un sujet très poussé et rassurez-vous, dans les leçons prochaines, nous allons en parler avec beaucoup plus de clarté. Ça sera beaucoup plus fluide, limpide. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir consacré votre temps précieux pour regarder ce garçon qui parle. Et que dire de plus par rapport à tout cela? C'est que rien
n'est du hasard, tout est programme. Absolument tout est programme. Et je souhaite que chacun d'entre nous puisse être en accord avec son propre contrat missionnaire de Sirius, du plan d'intervention gestion propagation de Sirius, et qui puisse le mettre en œuvre sur la Terre noyau pour le bien de tous et de la Terre noyau. Je suis en train de voir si je n'ai pas oublié quelque chose de vous dire. Bon, bien entendu, il y a beaucoup de paramètres, les standardisations, ensuite les index, l'indexation, ensuite la focalisation. Tout ça, on en reviendra dans les futurs programmes. Mais pour vous dire que nous sommes tous directement reliés au plan absolu, aux annales akashiques. Et ces annales akashiques détiennent la clé du droit chemin, dont chacun d'entre nous a le devoir d'avancer dans sa propre vérité, bien entendu. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin d'intervention. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salutations à tous, très sincèrement, Yosura Jaya.